Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène aux Puces de Saint-Ouen avec ses célèbres marchés Biron, Dauphine, Malassis. Et aujourd'hui nous allons au marché Paulbert et Serpette. Suivez-moi, visite privée, guidée, rien que pour vous. Bonjour Caroline. Enchantée. Enchantée. Alors on fait cette petite visite de Paulbert Serpette. Allez, je vous emmène. C'est parti. Raconte-moi un peu l'histoire de ce lieu des Puces, de cette partie en tout cas. Alors ici on est à Paulbert Serpette, le plus grand marché d'antiquités du monde, qui est constitué de deux parties. Donc la partie qu'on appelle ouvert au vent, qui porte très bien son nom aujourd'hui. Aujourd'hui on la comprend bien. Qui a vu le jour à peu près dans les années en 46 pour être très précis. Et donc c'est toute la partie extérieure avec une multitude de stands qui présentent des marchandises de l'Antiquité jusqu'à une marchande qui présente des pièces de Philippe Starck et Wilmot, donc qui sont déjà considérées maintenant comme des antiquités parce qu'objets de plus de 20 ans. Voilà. Ah c'est ça, Antiquité c'est objet d'occasion de plus de 20 ans. Exactement. D'accord. Et il n'y a pas une obligation, par exemple, d'avoir un certain standing ou quelque chose? Est-ce que vous avez un contrôle sur ça? Quand un marchand veut s'installer à Paulbert Serpette, il nous présente une sorte de dossier, en tout cas de garantie que sa marchandise va être assez haut de gamme pour le lieu. Voilà. Combien de mètres carrés ici? Alors ici, on a 12 000 mètres carrés. C'est énorme. Voilà, ce qui fait que c'est le marché d'antiquité en dur le plus grand du monde pour 350 marchands. Et 420 stands. Et en termes de marchandises, vous allez trouver du mobilier 20e, des grands noms du design, du grand classique, vous avez des marchands de tableaux et on a aussi des marchands qui sont spécialisés dans la mode vintage. Voilà. Et point de vue prix, est-ce qu'on a vraiment une large échelle de prix ici? Ah oui, vous pouvez trouver vraiment tous les prix, il y en a pour toutes les bourses. Bon alors là on va continuer notre petite balade. Ouais. Et là dis-moi où est-ce que tu m'emmènes? Alors là je vais t'emmener voir Maxime de Laurentis qui est un jeune marchand spécialisé dans la mode vintage. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Enchantée, Caroline. Bienvenue chez moi. Alors ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors ça fait 8 ans maintenant Oui. que je propose des vêtements de créateurs japonais et belges. Pourquoi japonais et belges? Parce qu'en fait c'est eux qui ont fait avancer le mouvement des concepts dans les années 80-90 en vraiment déconstruisant le vêtement. Ils ont fait une approche différente que les créateurs comme Saint-Laurent ou Chanel. Bah disons c'est extrêmement précis là pour le coup. Ah c'est une niche, c'est la niche. C'est la niche de la niche de la niche. Et bon, après on est en marché aux puces et je suis en compétition avec des marchands de meubles d'un très haut niveau. Donc moi aussi j'essaie de proposer une sélection d'un très bon niveau également parce que c'est des vêtements qui ont plein de détails, plein de petites, de petites idées qu'on peut maintenant réinterpréter dans les collections actuelles. Je suis uniquement avec mes contacts, des personnes que je rencontre aussi ici qui voient que je propose ces vêtements et qui me disent « Ah, il y a 20 ans, j'avais ces vêtements-là, ils me restent dans le placard, ou je ne peux plus rentrer dedans. » ou voilà. Et, c'est notre lecture en fait maintenant, c'est des jeunes générations qui connaissent peut-être pas ces marques-là, qui viennent les découvrir, ou peut-être des personnes aussi qui les connaissaient, mais à l'époque ne pouvaient pas se les acheter parce que c'était déjà très cher en boutique. Donc, Est-ce qu'il y a une pièce emblématique que tu pourrais me montrer? Alors là, j'ai beaucoup de stock, mais ici, à portée de main vite fait, j'ai cette jupe là de Martin Margiela. En fait, c'est une pièce assez intéressante. C'est deux jupons qui sont des années 50, qui ont été chinés eux-mêmes aux puces par l'équipe de Martin Margiela dans les années fin 90. Ah génial! Surteints avec un indigo et réassemblés pour en faire une jupe. Donc si on voit bien, on voit qu'il y a deux jupons côte à côte. Vous voyez? Ah oui, c'est vrai. C'est intéressant parce que c'est un jupon de grand-mère, mais qui a été retravaillé d'une façon à le sublimer et de faire complètement autre chose. Voilà. Bah, merci beaucoup Maxime. À bientôt. À très bientôt. Je repasse tout à l'heure pour les chaussures. Super. Où est-ce que tu vas
vas m'emmener maintenant? Alors Caroline, je vais t'emmener maintenant chez Ian Goss, qui est un marchand spécialisé dans le mobilier des années 50, 60, 70. Et on va retrouver des grands noms du design. Bonjour. Caroline, je te présente. Bonjour, enchantée Caroline. Yann. Donc, alors dites-moi, alors vous, c'est quoi votre spécialité ici? Alors moi ici, c'est la spécialité, c'est... Bah attendez, je vais m'asseoir à côté de vous. Comme ça, en plus, on Un voit. beau canapé de cèdre des années 1970. Bah voilà, on peut pas s'asseoir sur un truc sans qu'on nous donne la date et la référence ici. C'est un peu l'historique de tout. Hein. Alors justement, c'est quoi tous les meubles là, que vous avez? Alors là, vous êtes sur un assemblage des années 1930, 50, 60, 70. Et pas mal d'architecture aussi avec les grands noms des années 1950, 60, 70. Ce qui est Charlotte Perriand, Prouvé, Markel, Mathieu Mattego, enfin tous les grands noms des années 30 jusqu'aux années 70. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici à Paulbert-Serpette? Moi c'est assez particulier puisque je suis quasiment né ici. C'est vrai? Ouais, parce que mon père en fait était antiquaire déjà à la base. Il est arrivé dans ce marché-là et dans cette allée-là dans les années 1970. D'accord. Je suis revenu sur les terres de mon père. Est-ce qu'il y a une pièce emblématique que vous aimeriez nous montrer? J'en ai deux, trois très belles. Tout est très beau, hein, mais est-ce qu'il y en a une qui... Waouh! Je pense que pour faire plaisir un peu au public, ce serait une belle pièce de Charlotte Perriand. Ouais. À mon avis. Hein. Ouais. Venez, je vous montre. C'est laquelle? Alors là, vous êtes sur la table dite 6 couverts de Charlotte Perriand. Ouais. Donc c'est une table tout ce qui est plus banal, mais en fait, historiquement parlant, c'est une pièce emblématique, rarissime, qu'on ne retrouve même pas à la Fondation Louis Vuitton. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. Bon bah merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Alors j'aimerais bien vous emmener chez des marchands qui sont spécialisés dans le XVIIIe siècle et dans le grand classique pour compléter la visite. D'accord. Parce que eux, pour le coup, ils sont aussi emblématiques de ce marché. Exactement, vraiment c'est un créneau qui est très important à Paulbert-Serpette. Le grand classique, on a vraiment des pièces exceptionnelles et impressionnantes. Alors là on va rentrer dans Serpette, la partie couverte du marché. Pour vous dire à quel point c'est un marché qui est diversifié, c'est que là on a quand même des marchands qui sont spécialisés dans le mobilier de la Banque de France, par exemple. Donc on fait vraiment des sauts énormes. Alors là, c'est la boutique de qui? C'est la boutique d'Olivier Déturbine, un marchand spécialisé dans le grand classique que je vais vous présenter. Bonjour Olivier. Enchantée. Bonjour Caroline. Enchanté. Alors racontez-moi un peu, qu'est-ce que c'est que cette boutique qui brille de mille feux? Bah écoutez, c'est une marchandise classique où vous avez, on va du 17, 18e jusqu'au tout début de siècle et on fait énormément de peinture. Oui. Et comme vous le voyez, on essaye de recréer un peu l'intérieur d'une propriété ou d'un collectionneur, avec des lustres, des tableaux, des objets. Quoi. On essaye un peu de recréer une atmosphère. Oui, c'est ça, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Il y a plein d'objets qui brillent, on a envie de fouiller un peu partout. Absolument. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors, sur Serpette depuis 1991. Ouais, et vous êtes d'une famille d'antiquaires? Pas du tout. Pas du tout. Alors Non, comment non. vous êtes tombé dans cette marmite? Je pense que tout gamin, j'ai toujours aimé fouiller dans les poubelles, retaper des vieux machins que je trouvais dans les débarras. Et j'adorais aussi collectionner, que ce soit des timbres, des affiches d'exposition, des choses comme ça. Et donc j'avais toujours une sensibilité quand même pour l'art et les choses anciennes. Oui, la Chine du coup, Oui. forcément. Et puis je dirais aussi, ça c'est mon côté un peu joueur, c'est que j'aime bien aussi le côté de parier sur un objet, de l'acheter tel prix, et tout en disant je sais à peu près combien je vais le revendre. Mais est-ce que c'est une clientèle principalement étrangère ou qui vient Alors vous on voir? a, hélas, notre clientèle d'habitués française est très vieillissante et disparaît au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas trop de relève dans la nouvelle génération. Et on a beaucoup de nouveaux clients étrangers qui sont assez fortunés et qui ont dans la quarantaine, cinquantaine, et qui sont amateurs d'anciens,
qui ne sont pas forcément meublés qu'en ancien, mais qui mélange les styles. qui aiment bien mélanger les styles. Et on a d'ailleurs, on peut constater, surtout lors des événements comme Maisons et Objets ou ces salons comme ça, où les décorateurs internationaux, puisqu'on est un peu sur le chemin, viennent au Puce et de plus en plus s'arrêtent maintenant chez nous pour faire des photos, pour proposer à des clients des objets anciens. Et alors, quelle est la pièce emblématique de votre boutique, s'il y en a une? En pièce un peu importante et emblématique, je prendrais comme exemple cette console de château qui est toute en marbre. Ah oui. Elle est imposante, hein? Voilà, c'est vraiment le meuble. D'ailleurs, des clients de loin pensent que c'est du bois peint en faux marbre, n'osant imaginer que ça soit du marbre. Et ça, c'est une pièce qui est dans le style Louis XIV, mais qui a été faite au 19e. C'est vrai que ça, on n'en trouve pas tous les jours. Ça ne se vend pas tous les jours aussi parce qu'il faut trouver des clients. Mais en tous les cas, elle ne laisse pas indifférente. Tous les clients qui passent dans le magasin s'arrêtent devant ce meuble. On est impressionné quand voilà, même. Parce que c'est vraiment très impressionnant. Une très belle pièce. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai appris qu'il fallait dire bonne Chine le vendredi et bonne vente le week-end, c'est ça? Oui. Alors, bonne vente. On va essayer. Espérons. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Bonne continuation. Bon, moi j'ai continué à chiner à Paulbert Serpette. En attendant, pour avoir toutes les informations et tout connaître sur ce reportage, je vous recommande le numéro d'Antiquité Brocante du mois de mars. Nous, on se retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo, le mois prochain, c'est sûr. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao à tous!